Lorsque l'on décide de se reconvertir dans une nouvelle activité, la première question que l'on se pose, c'est est-ce que cette activité est rentable? C'est d'ailleurs l'une des questions que l'on me pose le plus souvent quand j'ai des entretiens téléphoniques, que ce soit avec des élèves ou alors des futurs élèves. Ils me disent mais est-ce qu'on peut réellement vivre du massage? Car il est évident que même si tout le monde rêve de vivre d'une activité passionnante, si cette activité ne vous permet pas de payer les factures ou de vous faire un minimum plaisir, tout de suite le tableau est beaucoup plus sombre. D'un autre côté, la notion de vivre de son activité est quelque chose de très subjectif. D'ailleurs, si l'on prenait deux personnes complètement différentes, qu'on leur posait la question quel est pour toi le seuil de salaire qui te permettrait de dire je vis de mon activité, les réponses seraient forcément totalement différentes. Et c'est totalement normal. Si vous prenez une personne qui est locataire dans un beau quartier de Paris, qui a deux enfants à charge et un rythme, une vie sociale très épanouie, le besoin mensuel en argent sera forcément nettement inférieur qu'une personne qui vit dans une petite ville de province, qui vit seule et qui n'a pas d'enfants. Car il y a beaucoup d'éléments qui nous permettent de juger la qualité du revenu que l'on perçoit chaque mois, que ce soit par exemple juste le loyer, sur les endroits ça peut aller du simple au double, voire au triple, les personnes à charge, si on a un conjoint ou une conjointe aussi qui fait rentrer de l'argent dans le foyer, aussi le style de vie qu'on a, si on voyage beaucoup, si on sort beaucoup, on va souvent au restaurant, ou même si tout simplement nous sommes entourés de personnes qui gagnent extrêmement bien leur vie. On a souvent tendance à se comparer un peu aux autres et si la moyenne des amis que vous fréquentez tourne tous entre 3 et 4 000 euros par mois, même si vous gagnez 2 000 euros par mois, vous aurez peut-être même parfois l'impression de ne pas assez gagner votre vie. D'ailleurs, j'ai fait l'expérience en conditions réelles sur le groupe Facebook. J'ai posté un petit sondage il y a une heure à peu près pour avoir un petit peu le ressenti un peu d'un certain nombre de personnes, donc forcément au profil différent pour savoir à partir de quel revenu ils penseraient réellement gagner leur vie grâce au massage. Et les réponses ont été très disparates. Par exemple, il y en a 6% qui pensaient que le SMIC serait suffisant pour estimer vivre de leur activité, 40% ont dit 1500 euros, 33% ont dit 2000 euros et 20% ont dit 2500 euros. Bon, de toute façon, le sondage est en ligne, donc il va continuer à évoluer. Mais c'est pour vous dire que même au bout d'une heure, déjà, il y a beaucoup de différences entre la perception de gagner correctement sa vie avec une activité selon les personnes. Pourtant, quel que soit le seuil psychologique que vous voudriez atteindre avec vos revenus pour estimer vivre du massage, ma réponse à la question « peut-on vivre du massage ?» serait la même. Oui, c'est totalement possible. Mais si je devais aller un petit peu plus loin, selon la réponse que vous me donniez, comme il y a il me faut 1500 euros, 2000 ou 2500 euros, si je devais approfondir ma réponse, je dirais que les deux facteurs qui changeraient seraient le temps que vous allez mettre à atteindre cet objectif et aussi les moyens que vous devez employer pour y arriver. Je vais prendre des taux approximatifs, ce n'est pas une science exacte, mais c'est pour vous donner une ordre d'idée. Pour atteindre 1500 euros avec son activité, on peut très bien se débrouiller par soi-même, avec le bouche à oreille, sans faire non plus d'exercice trop poussé dans ce qui est marketing commercial. Mais si vous voulez commencer à atteindre des revenus comme 2000 euros, 2500 euros de manière récurrente, il va vous falloir forcément passer par tout un travail commercial, marketing, de fidélisation, de partenariat qui sera absolument indispensable si vous voulez continuer à maintenir le même rythme de vie. Et si vous voulez carrément dépasser les 3 000 euros par mois et plus, et quel que soit le montant que vous mettez au-dessus de 3 000 euros, quoi qu'il en soit, vous allez être bloqué par un facteur temps. Car un massage, ça dure 1 heure, sans parler en plus du temps qu'il faut pour l'installation, discuter avec le client, prendre prise de congé, nettoyage de salle, ou encore plus long si vous faites du domicile et que vous devez vous déplacer chez les gens. Quel que soit le type de prestation dans le massage que vous proposez, vous serez limité par un facteur temps. Il n'y a que 24 heures dans la journée, donc à un moment il faut bien que vous mangiez, que vous vous reposez. Donc il y a un seuil limite que vous allez arriver, que vous ne pourrez pas dépasser, sans parler non plus du côté physique du massage qui est quand même au bout d'un certain rythme assez éprouvant. Donc il faut bien aussi que vous reposiez et que vous puissiez garder l'énergie et pas vous blesser pour continuer à poursuivre votre activité sur le long terme. Et c'est à ce moment-là que si vous voulez continuer à augmenter vos revenus, ou en tout cas vous économiser, il va falloir déployer de nouvelles stratégies qui vous permettent à la fois de gagner du temps, de récupérer un peu du temps sur votre temps de travail,
tout en augmentant vos revenus. Il y a quelque chose que je répète souvent, lorsqu'on se reconvertit dans le massage, on ne devient pas simplement masseur ou masseuse bien-être, on devient entrepreneur du bien-être avec toutes les libertés que cela vous octroie. On peut se limiter stricto sensu à la pratique même du massage. Il n'y a aucune règle qui vous empêche de vous en limiter à ça, mais comme je vous le disais un petit peu avant, vous serez forcément limité par un niveau temps et niveau énergie. Mais vous n'êtes pas obligé de rester seul. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, créer une brigade. Vous pouvez certes rester nomade, mais vous pouvez aussi vous créer un établant pluridisciplinaire. Vous pouvez certes continuer à tout gérer seul, mais si vous voulez gagner du temps, vous pouvez aussi déléguer une partie, que ce soit de l'administratif, de la prospection, du commercial ou de la gestion. Vous pouvez aussi rester dans l'univers stricto sensu du massage, comme je vous disais, mais vous pouvez aussi développer une marque, développer des produits ou devenir ambassadeur de certaines maisons. Vous pouvez rester même à la pratique même du massage ou comme moi, devenir formateur, coach et développer de nouvelles compétences qui vous permettent de pousser toujours un petit peu plus loin les limites de votre propre activité. Chacune de ces opportunités vous permet de récupérer du temps, de diversifier vos sources de revenus et aussi gagner la liberté de vous consacrer à d'autres projets ou alors à votre vie personnelle et de construire petit à petit une activité sur mesure tout en atteignant votre objectif final qui est finalement de vivre pleinement du massage. Si la vidéo vous a plu, je vous invite évidemment à la liker et à vous abonner à la chaîne. Il y a toujours les 3 formations gratuites disponibles en description. Ça vous renverra sur l'un de mes 2 blogs et ça vous permettra d'avancer toujours un petit peu plus sur votre projet. Surtout que là, les thématiques que j'ai un petit peu abordées là, notamment le développement de prestations complémentaires ou la diversification des revenus, c'est quelque chose que j'aborde. J'ai des programmes de A à Z pour vous accompagner sur ce chemin-là si ça vous intéresse. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.